Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Face à Face. Ce soir nous accueillons Madame Nathalie Alfred-Renard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du SENSA, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Première question, pourquoi vous appelez demain à une grève de la fonction publique? Et en arrière-question, on va dire, pourquoi à nouveau vous allez pénaliser les parents d'élèves? Eh bien non, nous ne partons pas dans le même sens, hein. Nous n'allons pas pénaliser les parents d'élèves. Nous œuvrons dans l'intérêt général, d'abord pour nos élèves, nos enfants, et puis n'oubliez pas, nous sommes aussi parents en tant qu'enseignants. Alors, quels sont les motifs de cette grève? Alors les motifs, donc comme vous le savez, hein, c'est une manifestation, c'est une mobilisation qui part de notre national pour lutter contre la baisse de notre pouvoir d'achat. Mais nous, en Guyane, nous voudrions surtout porter deux grandes revendications qui nous touchent depuis cette rentrée. Donc la baisse des contrats aidés, cette baisse qui s'est faite de façon subtile au sein de notre académie, et nos conditions d'exercice, voire de vie pour certains de nos collègues Alors, aussi. pour les téléspectateurs qui nous regardent, des exemples concrets de conditions d'exercice professionnel difficiles. Eh bien, l'exemple le plus flagrant, bien sûr, ce sont ceux qui sont sur les sites isolés, qui se retrouvent aujourd'hui affectés sur des postes alors qu'ils n'ont pas de logement, ou que la commission d'un prestataire immobilier ne leur a encore pas permis de rentrer dans ces logements. Parce qu'il existe des logements. Tout à fait, mais Et- pas pour tous. D'accord. Parce il y a plus de postes d'offerts que de logements pour les enseignants. Or, c'est une lutte du SENSA depuis des années. C'est un logement par enseignant sur tous les sites. Et pourquoi on n'y arrive pas après toutes ces luttes? Parce que ça fait longtemps que vous condamnez, vous dénoncez cette situation. Il ne peut pas y avoir une convention tripartite, rectorat, bailleurs sociaux, éventuellement. Nous ne cessons de la demander, nous ne cessons de la demander et nous demandons même au recteur de se positionner davantage sur cette problématique, de dire et de faire entendre à nos partenaires que si ces conditions ne sont pas requises, il se doit d'enlever ces personnels momentanément. Alors, au-delà des communes isolées, il y a a priori ce que vous dénoncez également, c'est les conditions d'exercice un peu partout, sur Partout. tout le territoire. Tout à fait. Est-ce que vous êtes en train de dire que les politiques, qui sont un peu les maîtres d'œuvre sur l'infrastructure scolaire, je pense aux maires pour les écoles primaires, je pense au président de la CTG pour les collèges et les lycées, ne font pas leur travail? Dites-le, Madame Alfred-Renard. Non, non, nous ne sommes même pas là. C'est pas un problème qu'ils ne fassent pas leur travail. Ils ne sont pas en mesure de le faire. Aujourd'hui, nous avons véritablement besoin du relais de l'État. Que l'État prenne ses responsabilités et accompagne ces collectivités qui sont en souffrance, tout comme nous, parce qu'ils ne s'en sortent pas et nous en avons véritablement besoin. Alors, la Guyane a connu un mouvement historique, la mobilisation, il y a eu un plan d'urgence, et a priori la dotation octroyée et fléchée sur l'éducation est en mesure de combler un peu les manques constatés aujourd'hui. Qu'en est-il de ces accords de Guyane? Ce n'est pas une solution pour vous? Alors les accords de Guyane ne répondent qu'à une partie de ces solutions, puisque nous sommes essentiellement sur des constructions et pourvoir à des moyens humains dans le cadre des ILM. Mais non, non, on en est loin, on en est bien loin, parce que au jour d'aujourd'hui, les constructions sont pour dans 4-5 ans, alors que là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà saturés dans nos établissements. Les locaux sont vétustes. Donc, toute cette situation intermédiaire pour nous permettre de continuer à travailler, nous ne les avons tous. Voilà, nous en sommes encore très très loin aujourd'hui. Et donc, nous alertons, nous voulons mobiliser, nous voulons que les enseignants, que tous les personnels de l'éducation nationale se manifestent demain, qu'ils disent qu'ils ne sont plus d'accord avec tout ce qui se passe, qu'ils fassent part de leur mécontentement, de ne plus accepter ces conditions. Car on ne cesse de dire « Ah oui, nous attendons que notre syndicat le fasse, nous attendons que le syndicat fasse le relais. » Oui, nous faisons le relais. Mais lorsque nous arrivons devant notre académie, nous arrivons devant notre gouvernance et qu'ils nous disent « Mais vous savez, les enseignants ne disent rien, les personnels ne nous disent rien. » Donc, demain, ça serait l'occasion de le crier haut et fort, en se mobilisant. Donc nous demandons à ce rassemblement, donc près de la préfecture à 9 h, ainsi que la sous-préfecture de Saint-Laurent. Nous demandons à ce que tous ces personnels, par cette mobilisation, puissions être plus forts afin de continuer notre combat, car c'est un combat qui continue et de longue haleine. Alors demain, est-ce que c'est une intersyndicale qui va se fédérer et porter ce mouvement? Parce que je pose la question, en septembre, il y a eu des appels à la grève concernant la loi travail.
L'UNSA, en général, le SEUNSA, n'y a pas participé. Tout à fait. Nous avons demandé cette intersyndicale, effectivement. Pour demain. Pour demain, oui. Nous l'avons demandé et nous l'attendons. Et certes, sur la loi travail, nous n'avons pas tous les mandats, donc il était difficile pour nous de les rejoindre, mais nous sommes véritablement sur les mêmes revendications. Et là, sur la question des contrats aidés. Alors justement, les contrats aidés. Ouais. Expliquez un peu à nos téléspectateurs, c'est quoi un contrat aidé? Parce qu'on entend beaucoup cette expression, mais alors justement, donc les établissements scolaires. Voilà, donc les contrats aidés, c'est une personne. Ce sont des personnes qui sont donc recrutées, c'est une forme de recrutement, mais ces personnes-là, au sein de notre académie, font de véritables métiers. Je prends pour exemple l'accompagnateur en situation de handicap, qui accompagne un élève handicapé. Vous avez l'aide administrative auprès des directeurs, qui est fondamentale, et une lutte depuis plus de 10 ans d'ailleurs. Le Premier ministre a dit que les DOM ne seraient pas touchés par le plan de suppression de ces contrats aidés. Eh bien justement, et ça nous a tous véritablement interpellés, et nous étions donc très surpris de ce silence au sein de notre académie. Très peu se sont exprimés là-dessus. On a entendu les annonces, on a entendu effectivement qu'il y a eu un certain nombre de négociations. Et donc, au niveau de l'UNSA, au niveau du SUNSA, nous avons dû donc lancer cette alerte sociale pour obtenir véritablement les chiffres et de savoir ce qui se passait dans notre académie. Vous avez des chiffres? Nous les avons, ces chiffres. Et ils sont, ça concerne combien de personnes? Alors, nous perdons un tiers de nos moyens pour cette année. Toute institution confondue? Uniquement l'éducation nationale. Donc, je parle ici de tout ce qui concerne les AESH, accompagnants en situation d'élèves en situation de handicap, l'aide administrative et la vie scolaire dans les établissements du secondaire. Je ne parle que de cela. Et de cela, nous perdons un tiers. Un tiers, c'est quoi? Rien que pour que vous le sachiez, nous sommes passés de 728 moyens à 528 aujourd'hui. De ces moyens, pour l'aide administrative et la vie scolaire, 10 aides seront renouvelées pour cette année et 86 pour la vie scolaire. On sent la chute brutale. Voilà. 30 secondes, dernière question. Vous avez pris le relais d'une figure emblématique du SUNSA, M. Didier Dorlipo. Contente d'être la nouvelle secrétaire générale, rapidement? Contente, mais c'est aussi déterminée, mais c'est aussi une très très lourde tâche, car aujourd'hui, notre grande inquiétude, c'est l'état d'esprit de nos collègues. Et nous savons pertinemment qu'ils sont résignés, qu'ils font avec. Ils ne sont plus sûrs de rien, ils sont même défiants vis-à-vis de notre académie. Donc, sincèrement, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin qu'ils se manifestent par tous les moyens. Et entre autres, demain. Le 10 octobre, tout à fait. Madame Malfred Renard, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. N'oubliez pas, nous avons encore rendez-vous demain. Tchembered. C'est moi qui vous remercie.